entier. Il atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô croyants, craignez Allah comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Après un hadith apporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et a dit Amin à 3 reprises. Un compagnon dit alors, ô messager d'Allah, tu es monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, certes l'ange Jibril est venu me voir et m'a dit, malheur à celui qui a eu la chance d'atteindre le mois de Ramadan et qui n'a pas œuvré pour mériter le pardon de ses péchés. Dis Amin, j'ai dit Amin. Malheur à celui qui, du vivant de ses parents ou de l'un d'eux, n'a rien fait pour eux qui le sauve de l'enfer. Dis Amin, j'ai dit Amin. Et enfin, malheur à celui auprès de qui tu es mentionné et qui ne prie pas sur toi. Dis Amin, j'ai donc dit Amin. C'est-à-dire que cette personne ne saisit pas les différentes opportunités qu'Allah Azza wa Jal a mis sur sa route pour faire le bien, il ne fait que les gâcher. Et voici que le mois de Ramadan va bientôt s'en aller. Durant celui-ci, certains ont su tirer avantage de ce mois béni en y accomplissant le bien, et d'autres ont gâché cette occasion en gardant leurs mauvaises habitudes et leurs mauvais comportements. Félicitations à ceux dont le jeûne est accepté en ce mois, et malheur à ceux dont le jeûne est rejeté. Félicitations à ceux qui ont patienté face à la faim et la soif. Félicitations à ceux dont les talons portent les stigmates de leur veillée nocturne, cherchant par le jeûne et leur prosternation l'agrément et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La fatigue disparaît alors que les récompenses de l'adoration restent. La réjouissance éprouvée dans l'accomplissement des interdits s'estompe alors que le poids de son péché demeure. Si vous êtes de ceux qui ont tiré bénéfice de Ramadan, dans lequel vous vous êtes appliqués à mettre en œuvre les caractères propres pieux, vous y avez jeûné et vous y avez veillé en prière avec sincérité, alors félicitations à vous et remerciez donc Allah Azza wa Jal, louez-le pour ce qu'il vous a permis d'accomplir en ce mois béni. Chères sœurs, chers frères, Ramadan, notre illustre invité, est sur le point de nous quitter. Sachez qu'il témoignera en notre faveur pour nos accomplissements en ce mois, ou encore en notre défaveur pour nos manquements durant celui-ci. Il sera donc un témoin favorable pour ceux qui ont fait l'effort à travers le jeûne, les prières nocturnes, la lecture du Coran et leur bon comportement. Ou bien il sera un témoin défavorable contre ceux qui se sont abandonnés aux distractions, aux turpitudes et aux péchés. Il y a peu, nous avons accueilli Ramadan avec ferveur et passion, et voilà qu'aujourd'hui, nous nous préparons à lui faire nos adieux, le cœur serré de le voir s'en aller. Pendant ce mois, les portes et les chemins du bien étaient proches, faciles à atteindre. Et si le musulman est triste au moment de dire au revoir à cet invité, c'est parce qu'il ne sait pas si ses actions ont été acceptées pendant ce mois, et aussi parce qu'il ne sait pas s'il sera toujours en vie l'année prochaine pour l'accueillir de nouveau. C'est pourquoi il est important de nous préparer à lui dire au revoir. Quels sentiments éprouvons-nous lors de son départ? Qu'avons-nous préparé pour son départ? Et dans quel état sommes-nous après son départ? Ce mois béni, plein de mérites et de bénédictions, s'est écoulé comme un clin d'œil. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le mois du jeûne, le mois du Tarawih et du Saint-Coran. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, avait l'habitude de dire lors de la dernière nuit du mois de Ramadan, « J'aurais aimé connaître celui parmi nous dont les œuvres ont été acceptées afin de le féliciter, et j'aurais aimé connaître celui parmi nous dont les œuvres ont été rejetées afin de le consoler. » Le bienheureux est certes celui à qui Allah Azza wa Jal a permis d'œuvrer avec sincérité pendant Ramadan et qui a multiplié les demandes de pardon à la fin de ce mois béni. En effet, la valeur des actions dépend de la façon dont elles sont achevées. Ainsi, les pieux prédécesseurs craignaient que leurs actions soient rejetées tout en espérant qu'elles soient acceptées. Ils combinaient crainte et espérance en multipliant leurs efforts dans l'adoration. Allah Azza wa Jal nous révèle à ce propos, Allah n'accepte que de la part des pieux. Avons-nous su tirer profit du mois du Coran, du mois de la patience, du mois de la miséricorde et du pardon pour atteindre la piété? Avons-nous su profiter de ce mois qui incarne l'école du changement pour corriger nos œuvres, notre façon de vivre, nos comportements et tous les éléments de notre vie qui
qui sont en contradiction avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Malik ibn Dinar, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que la peur de voir son action non acceptée est plus importante que l'action elle-même. Un pieux prédécesseur a également dit: si je savais qu'Allah Azza wa Jal a accepté de moi ne serait-ce qu'une de mes actions, ceci serait plus profitable à mes yeux que la dunya et tout ce qu'elle contient. De même, proclamer la grandeur d'Allah en cette fin de mois fait partie des actions à mener. Allah Azza wa Jal dit: afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc ce verset, comme l'a précisé l'imam, il vient juste après le verset qui parle du jeûne. Donc là, il est en complément, c'est le verset qui vient juste après. Donc chaque musulman doit terminer le mois de Ramadan par l'istighfar. Ce qu'on appelle l'istighfar, c'est toutes les actions de repentir et de demande de pardon que le serviteur fait à Allah Azza wa Jal. Donc chaque musulman doit terminer le mois de Ramadan par l'istighfar. En effet, le rôle de l'istighfar est très important car il permet de combler nos manquements, nos erreurs et nos péchés accomplis pendant ce mois béni. Ainsi, par le repentir, le croyant appose un sceau sur ses actes d'adoration, tels le jeûne, la prière, etc. Tel était le comportement des pieux prédécesseurs, comme Omar ibn Abdul Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui écrivit une lettre aux habitants du pays qu'il gouvernait et leur ordonna d'achever le mois de Ramadan en demandant pardon à Allah Azza wa Jal et en donnant zakat al-fitr. Il écrivait également dans sa lettre: et dites, comme votre père Adam, que la paix soit sur lui, a dit: ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et nous ne fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Un compagnon nous révèle également à ce sujet que la médisance abîme le jeûne et le repentir le répare, que celui qui peut venir avec un jeûne rapiécé le fasse. Allah Azza wa Jal dit: ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal décrit les croyants comme étant ceux qui donnent la zakat, font des aumônes et redoublent d'efforts pour se rapprocher de leur Seigneur et craignent que leurs actions ne soient pas acceptées. Ils font tout ce qu'ils peuvent et intensifient les actes d'adoration, mais craignent d'être comptés parmi les fainéants, les nonchalants et les paresseux. Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, décrivit le croyant comme étant celui qui accomplit les ordres divins et reste toujours peureux et craintif que ses actions ne soient pas acceptées. Tandis que l'hypocrite s'enfonce dans les péchés et se sent en toute sécurité. Selon un hadith, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a interrogé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset et lui demanda: s'agit-il de ceux qui boivent de l'alcool, forniquent et volent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: non, il s'agit en réalité de ceux qui jeûnent, qui prient, qui donnent l'aumône et qui ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées. De même que l'istighfar permet de réparer le jeûne, zakat al-fitr est une purification des éventuels péchés, mauvaises paroles ou manquements commis par le jeûneur au cours de ce mois béni de Ramadan. Ainsi, zakat al-fitr vient compléter l'œuvre du croyant pour faire de son jeûne un acte accepté par Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit: réussit certes celui qui se purifie. On questionna le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset. Et il répondit qu'il concerne zakat al-fitr, c'est-à-dire a certes réussi, triomphé, celui qui a jeûné le mois de Ramadan et a terminé ce mois de jeûne en demandant pardon à Allah Azza wa Jal et en donnant zakat al-fitr pour corriger les éventuelles erreurs commises durant ce mois. Par ses actions, Allah Azza wa Jal souhaite que le croyant se purifie pour que les efforts entrepris ne soient pas vains. Et voici donc les jours de Ramadan quasiment terminés. Son soleil est sur le point de se coucher. Réservez-lui donc le meilleur des adieux par l'istighfar et la zakat et les aumônes, comme vous lui avez réservé le meilleur accueil par le jeûne, les veillées nocturnes et la lecture du Coran. Chères sœurs, chers frères, glorifions et remercions donc Allah Azza wa Jal pour nous avoir permis d'assister à ce mois de Ramadan. Demandons-lui d'accepter de nous notre jeûne
nos prières et toutes les bonnes choses que nous avons accomplies durant ce mois béni. Allah nous permette de retrouver à Ramadan les années à venir en étant meilleurs qu'auparavant, en ayant des œuvres meilleures que celles du passé et en renforçant notre communauté de la plus belle des manières. Amin, 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 alhamdulillah.